Une information qui ne va pas bouleverser la face du monde, bien sûr, sauf si j'ajoute, c'est la bête des Vosges qui est responsable. Forêt de l'Ontario, 3 heures du matin. Les chasseurs, rassemblés autour du feu de camp. C'était laissé bercer par le craquement rythmique des branches sèches. Puis ce son commence. Des analystes indépendants l'ont examiné. Il n'appartenait à aucune espèce connue. Dans cette vidéo, nous décryptons 5 événements qui ont été étouffés plutôt que résolus. Pour chacun, il y a des enregistrements. Pour chacun, il y a des dossiers. Mais pour aucun, il n'existe d'explication officielle. Si vous êtes prêts, commençons. Québec, les du Canada. Un lac de 40 km de long dont la profondeur atteint 170 mètres. Depuis 1816, on raconte que quelque chose vit ici. La tribu Abena qu'il appelle le Grand Serpent et se tient à l'écart parce qu'il hante ses eaux. Depuis cette date, il existe plus de 215 témoignages documentés. Pêcheurs, journalistes, autorités locales. Mais réfléchissez à ce score, que faut-il pour que vous preniez une légende au sérieux? Dans les années 90, une équipe dirigée par l'historienne Barbara Malois commence à scanner le lac au sonar. Selon des informations partagées sur divers blogs de recherche, l'équipe détecte, à 60 mètres de profondeur, une masse organique massive se déplaçant par sa propre volonté. Ce n'est pas un rocher, ce n'est pas un courant. L'enregistrement est examiné par 2 experts. L'un dit ça, cela pourrait être un banc de gros poissons. L'autre ne dit rien. Dans ces histoires, le silence est toujours la pire des réponses. En 1987, la Chambre des représentants du Vermont adopta une résolution officielle visant à protéger cette créature mystérieuse. Il est interdit de le capturer, de le cacher ou de le détruire. Pourquoi Progia? Quelque chose dont vous ne croyez pas à l'existence. La bête des VOSG se passons maintenant, là, la France. Ici, il n'y a pas de légende, seulement des dossiers. Mars 1970, septembre, des cas de mortalité animale systématique commencent dans les montagnes des Vosges. D'abord, des dizaines de moutons, puis des chèvres, des vaches, des poulains. La gendarmerie française intervient, des rapports de terrain sont rédigés. Le préfet des Vosges envoie une lettre officielle au ministère de l'Intérieur. Puis, le dossier est classé. Motif, attaque d'animal sauvage. Quel animal? Vinci battu mobilisant 1800 personnes sont organisées, aucune donne de résultat. L'identité zoologique de l'animal n'a jamais été déterminée. Si c'était vous et que vous aviez vu ces traces dans la ferme de votre voisin, que feriez-vous? Cette peur s'est transformée en une sorte de curfew invisible. Dès la tombée de la nuit, plus personne n'osait s'aventurer sur les sentiers de la montagne. En 1994, des incidents similaires se sont répétés. En 2011 encore. Et selon plusieurs fuites d'enregistrements numériques, ces cas se poursuivent ces dernières années, mais cette fois, aucun dossier officiel n'est ouvert. Parfois, le plus terrifiant n'est pas l'absence de résultats, mais le fait qu'à un certain point, on décide qu'une enquête n'est plus nécessaire. Le tunnel du SIMPLO en Suisse, un tunnel de 20 km sous les Alpes, achevé en X9-106. La construction s'est soldée par la perte tragique de plus de 7 ouvriers. Selon des témoignages sur des forums indépendants, des ouvriers qui s'y se connaissaient pas noté un détail. Récurrent dans leurs journaux, des silhouettes à l'intérieur du tunnel. Humaines, mais pas tout à fait, elles fuyaient la lumière. Vous pourriez balayer cela comme un délire. Mais sachez aussi ceci, en 2019, des chercheurs ont envoyé un drone dans le système de grotte près du tunnel. Au point le plus profond, les images révèlent une structure en béton parfaitement découpée au milieu d'une grotte naturelle. Il n'y a pas de béton dans les grottes naturelles. Peu après, la zone est fermée pour cause de danger géologique. Quand tant de coïncidences géologiques se rejoignent, on peut s'interroger sur la pertinence des explications officielles. Je vous les juge. N'oublie pas de me suivre pour la suite de mes recherches. J'attends ton soutien. PMOTHMAN Belgique, une histoire bien moins connue qu'en Amérique. Là où les autorités gardent le silence, les dossiers de recherche civile indiquent qu'en 2004, 3 ouvriers rentrant d'une plateforme pétrolière ont rapporté une créature ailée, noire, de taille humaine. Des yeux rouges, un silence total. Elle regarde. Simplement, 3 mois plus tard, la plateforme a été partiellement ravagée par un incendie. On peut appeler cela une coïncidence, ça le plus logique. Mais les chercheurs affirment que le délai entre l'apparition du mottement et une catastrophe est souvent de 2 à 5 mois. Ce cas s'inscrit exactement dans cet intervalle. Un seul témoin a parlé, elle ne s'est pas envolée. Elle a juste attendu, comme si elle avait transmis son message. Nous avons eu peur et nous avons fui. Le DOGM a une zone frontalière Ontario-Québec. Depuis 2015, des témoins décrivent une créature massive, capable de se déplacer rapidement à 4 pattes, mais pouvant aussi se dresser brusquement sur ses 2 jambes comme un humain. En 2018,
Un groupe de chasseurs l'enregistre. 3 heures du matin. Un son commence. L'analyse révèle 3 choses. Il ne correspond à aucun prédateur connu. Il indique l'usage simultané de 2 organes vocaux et il porte une vibration physique. Cette chose émet un son qui vous fait vibrer de l'intérieur. Littéralement. Au matin, on trouve des empreintes de griffes massives. Aucune espèce identifiée, l'agence canadienne de la faune ne fait aucun commentaire. Les ouvriers forestiers évitent la zone. Ceux qui y vont restent en binôme, de jour, avec une radio. Les rapports officiels ne sont parfois que la partie émergée de l'iceberg, mais qu'en-t-il de la partie invisible? Qu'est-ce qui hantera votre esprit ce soir? Le silence des Vosges, ou ces murs de béton haut simplon?